c'est parti, bonjour à tous les amis, en ce mercredi, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Personne n'y avait pensé, une demi-heure de jeu de culture générale où on va se creuser les méninges, on va creuser toute notre culture pour être plus fort que les 100 Français qui sont là, regardez, représentés par la colonne des points. Et après on se lâmera, évidemment, comme tous les jours sur France 3. Salut les copains, bonjour le public, ça va bien les amis ? Le mercredi, c'est chouette. On aime bien le mercredi. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. Elle travaille dans la chimie, lui est dans l'automobile. Ils sont mariés, ils habitent à Rieux-la-Pape, c'est pas très loin de Lyon, dans le Rhône. Voici Marilyn et Stéphane. Bonjour Marilyn. Enchanté. Ça va bien? Merci. Allez-y, salut Bonjour. Stéphane, Salut. bienvenue. Merci. Amis et tous les deux papas, ce sont des créateurs. Alors ils ont déjà créé des jeux de société ensemble et ils ont même coécrit un livre sur les expressions françaises. Voici Salah qui est là et Romain qui est derrière. Salut messieurs, allez-y. Et enfin nos champions sont des amis de Montpellier dans l'Hérault. Ils sont amoureux de la Corse, l'île de beauté. Elle est jeune retraitée, lui est étudiant. C'est Michel et Michael les champions. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien, Ça va bien Michael, bienvenue chez nous. Allez-y, mettez-vous en place. Alors, ils n'ont pas réussi hier à être plus forts que les Français, nos 100 Français interrogés, mais quand même 100 € dans la cagnotte. Que voici. C'est la petite cagnotte pour débuter. Ça veut dire que vous m'avez déjà donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça tombe bien, c'est le principe de l'émission. Voici la première manche, c'est l'aller. Ouais. On va faire connaissance avec Salah et Romain. Vous avez coécrit du coup un livre sur les expressions françaises. Oui. Oui, tout à fait. Alors racontez-nous, Romain. Alors c'est un livre qui s'appelle Casse-moi l'os, en fait, qui est donc une expression qui nous vient du Cameroun. Et l'objectif de l'ouvrage, c'était de partir à la découverte et de faire découvrir en fait le sens d'expression de la langue française. Alors casse-moi l'os, par exemple, au Cameroun, ça veut dire quoi? On utilise cette expression pour dire quoi? Alors ça veut dire en fait tapement 5. Donc c'est quand on se serre la main, on a souvent l'habitude là-bas de faire un bruit de claquement. de D'accord. doigts. Voilà, et ce bruit en fait peut rappeler le craquement d'un os os. cassé, c'est ça? Ouais, voilà, enfin c'est parti de là en fait. Donc l'imaginaire a... Une autre expression, Salah, par exemple, que vous pouvez nous expliquer? Une autre expression qui vient d'Afrique, par exemple. Ouais. Camembert. Camembert. Oui. C'est manger du fromage. Pas tout à fait. C'est quoi camembert? Ça veut dire sentir mauvais. Camembert. Ah, c'est africain ça comme Sentir des expression? pieds. C'est du Sénégal. Ouais. Ça vient du Sénégal. C'est-à-dire que le camembert est allé jusqu'au Sénégal Sénégal, où on voilà. a dit camembert c'est sentir mauvais. Ouais. Exactement. Mais vous Ouais. savez qu'il y a quand même des senteurs plus fortes que le camembert quand même dans nos fromages. Ouais. Maroilles, ça n'existe pas par exemple? Non, d'accord. Bah, soyez les bienvenus tous les deux. Il va falloir être plus fort, vous le savez, que les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission, à qui nous avons posé toutes les questions avec lesquelles on va jouer aujourd'hui. On dit bonjour à Marilyn et à Stéphane qui sont là aussi, qui viennent du Rhône. On met vos pupitres à 0. Bonne chance à tous. Il faut toujours avoir le plus petit score chez nous, je vous le rappelle, pour gagner. Premier thème aujourd'hui. Regardez. Cinéma. Choisissez qui joue en premier. Concertez-vous une dernière fois. Après, vous ne pourrez plus vous parler. Tu joues en premier. Ah non, moi. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Michel chez les champions. Ensuite, ce sera Salah et on terminera avec Stéphane. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez chacun votre tour me donner une réponse. Et si possible, une réponse qui vaut le moins de points possible. Pourquoi? Pour décrocher le joker qui vous attend. Voici la question associée au cinéma. Les personnages humains dans Blanche-Neige de Walt Disney. Pom, 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 pom. Je vous demande de me citer l'un des 12 personnages humains qu'on peut trouver dans le film d'animation de Disney, Blanche-Neige. Attention, on commence par Michel. Tout le monde se concerte dans la tête. Pour info, on parle du premier long métrage d'animation de Walt Disney, celui qui est sorti en 1938. Grincheux? Bah, c'est un des personnages, Grincheux. Ouais. Vérifions. Grincheux. Bah oui. Oui. Combien de personnes l'avaient cité? 42 personnes se souvenaient de Grincheux. 42 points. Ça là, il faut essayer de faire mieux, c'est-à-dire moins de 42. Un personnage de Blanche-Neige. Atchoum. Ah, ah bah oui. Il fait qu'éternuer le pauvre Atchoum. Allez, Descends. Ah bah c'est mieux, regardez, 28 personnes seulement, c'est mieux que Grincheux. Stéphane, on essaie de faire encore moins. Un personnage de Blanche-Neige. La sorcière. La sorcière, ah pas bête. Pas bête parce que tout le monde est allé sur les nains pour l'instant, regardez la sorcière. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé?
allez. Ah bah c'est encore mieux, 21 points. Très bien Stéphane, c'est vous qui avez le plus petit score. C'est elle, vous savez, qui prépare la sorcière le poison dans lequel elle va tremper la pomme qu'elle va donner à Blanche-Neige. Croquez dans ma pomme. Voici le retour. On change de joueur. On cherche des personnages humains de Blanche-Neige. Regardez, vous m'avez donné Grincheux, Hatchoum et la sorcière qui valait le moins de points. On commence le retour avec le plus petit score. Allez-y Marilyn. Je dirais Simplet. Ah bah simplet, après Hatchoum et Grincheux. Ah bah oui. Combien de personnes l'avaient cité, simplet? 36. Vous passez à 57. Romain, à vous. Je dirais timide. Ah bah s'il y a Grincheux, il y a Simplet, il y a Timide. Un des nains, encore. Allez. Bah oui, celui qui rougit dès qu'on lui parle. Pas mal, 22 points, très bien, vous êtes à 50. Regardez, Michael, vous êtes le dernier à répondre. Regardez la ligne de Joker. Il faut descendre sous cette ligne jaune qui est très basse, hein. Elle est à 8 points. Il faut donc me donner l'un des 12 personnages humains de Blanche-Neige et si possible celui qui vous permet de descendre sous cette ligne. Mais je vais rester sur les nains et je vais dire prof. Prof, à votre avis, il aurait été cité par moins de 8 personnes? Ah non, mais j'ai rien d'autre. D'accord. Ah bah prof, regardez. Est-ce le moins connu des nains de Blanche-Neige? Allez, descends. Allez. Aïe, 33 personnes y avaient pensé, vous passez à 75. Ça veut dire, regardez, le score en vert, c'est le meilleur score, c'est les 50 points de Romain et Salah. Bien joué. Merci beaucoup. Vous le verrez, il y avait une seule réponse, il y avait un seul personnage, Michael, qui vous permettait de descendre sous la ligne de Joker. On va d'abord regarder les personnages qui avaient été les plus cités. Ah ben, en tête, il y avait Blanche-Neige. 53 personnes y avaient pensé. Grincheux et Simplet, on les avait cités. Alors les moins cités, à l'inverse. En tout cas, les moins cités, les un chouille moins cités. Parce que vous voyez, Timide, ça valait 22, c'était beaucoup. La sorcière, 21. Il y avait Joyeux aussi, on n'y avait pas pensé. C'est le plus jovial des 7 nains. Dormeur, 16 personnes y avaient pensé. Et donc, c'était le chasseur. On aurait accepté son prénom. Il s'appelle Humbert, le chasseur, figurez-vous, dans Blanche-Neige. Il valait 6 points. Si jamais vous l'aviez eu, vous étiez sous la ligne de Joker. C'est pas grave. Vous êtes en rouge, les champions, vous allez jouer en dernier. La première manche, vous savez, c'est l'échauffement. On va dire ça comme ça. Vous tous qui nous regardez, je vous rappelle qu'on vous offre vos courses pendant 3 mois. Vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie, pensez aux courses pour la rentrée, les fournitures scolaires. Où vit le personnage de dessin animé Bob l'éponge? 1. Dans un évier. 2. Dans la mer. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher non pas une éponge, mais décrocher 3 mois de courses gratuites. Bonne chance. Voici les associations. Marilyn et Stéphane viennent du Rhône. Vous êtes mariés tous les deux. C'est ça? Combien d'années de mariage? D'années, 8 ans, mais on est ensemble depuis 23 ans. D'accord. Ah, ils ont vécu dans le péché les premières années, dis donc, les coquins. Et le jour du mariage, vous vous êtes fait beau. Exactement. Marilyn, elle avait une robe magnifique, j'imagine. Absolument. Et Stéphane, comment vous étiez habillé, vous? Eh bien, en costume. Alors, costume quoi? Costume avec le gilet, la veste, tout ce qu'il faut? Pantalon, veste. Cravate. Et chemise et cravate, tout à Ok. fait. Et là, vous arrivez, vous enfilez votre costume, vous êtes prêt à vous marier, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'est marié on est de Lyon, mais on s'est marié à Megève, Ok. pour le côté montagne. Donc, je prends mon costume que je vérifie pas après le magasin. J'arrive pour mettre mon pantalon, et là, l'antivol, juste sur le côté du Oh, le pantalon. truc super sexy, le truc Blanc. rond là, bien Voilà. moche. Voilà, blanc, et j'avais un costume noir, donc... Et j'essaye la veste, je me dis peut-être que la veste va couvrir l'antivol, mais non, les vestes sont courtes maintenant, donc l'antivol. Parce qu'il était prêt à se marier avec l'antivol. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez fait quoi? Et 30 minutes avant la cérémonie quand même. Donc j'ai été dans le centre-ville, j'ai fait plusieurs magasins pour essayer de voir si les commerçants avaient un La aimant. bonne Exactement. machine pour le retirer? Voilà, mais c'est pas tous les mêmes. Bah oui. Et donc à la 3e boutique, ils ont réussi à enlever Et l'antivol. vous avez pu vous marier sans antivol. Voilà. Sinon, l'autre solution, c'était vous marier avec le haut du costume et en caleçon en bas. Aussi. Ça, c'était original. Effectivement. En fait, c'est Marilyn qui vous avait posé un antivol discrètement en disant « Ah, tu veux te marier? Ah bah voilà, tu vas sonner à chaque fois que tu feras une bêtise. » Bonne chance à vous, Merci. Marilyn et Stéphane. Vous avez le joker, Salah et Romain, vous le jouez lorsque vous le souhaitez. Attention aux points dans cette deuxième manche, puisque le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Voici le premier thème. On démarre avec de la politique. Joker ou pas?
Non. On garde le joker. Voici la question associée. Voici les durées de mandat. Il va falloir retrouver, s'il vous plaît, la durée des mandats qui correspond aux fonctions que voici. Des fonctions électives, bien sûr, puisqu'on parle de politique. Quelle est la durée du mandat du président de la République, du secrétaire général de l'ONU, d'un conseiller municipal? Quelle est la durée de mandat du président des États-Unis et la durée de mandat du pape? Salah et Romain, pour commencer. Bon, on dirait le pape. Ok. À vie. Avis. Ok, on vérifie. Ah bah oui. Mais il peut abdiquer quand même, hein, comme l'a fait Benoît XVI. Et 64 personnes le savaient. Je pense que c'était assez évident. Hein. Il aurait peut-être fallu jouer le joker là-dessus. On continue avec les mariés, Marilyn et Stéphane. On va dire le président de la République française, 5 ans. Ouf. Ça vous paraît pas super évident tout ça? Si, mais on est Le pas quinquennat. super à l'aise. Ah, vous n'avez pas les autres, c'est ça? Moyen. Ok, donc plutôt que prendre 100 points, vous Voilà. dites, on va prendre beaucoup de points, mais au moins pas 100. Moins. Président de la République, durée du mandat, 5 ans. Oui, c'est le quinquennat qui a été instauré sous Jacques Chirac en l'an 2000. 85 points, énorme. Aïe, aïe, aïe. Michael et Michel, Alors, on va faire prudent. Présidente des États-Unis, ils seraient élus pour 4 ans. 4, vous êtes sûr? Oui. Ça paraît court, 4 ans, non? Non, 4 ans renouvelables une fois. D'accord, ok. Ok, Michel. M'engueulez pas, Michel. 4 ans, regardez. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Ah bah 70. Ah, c'est bon. C'est marrant, la durée du mandat du président des États-Unis était plus évidente pour les Français, vous voyez, que la durée du mandat du pape. Ah bah voilà, ça fait partie des surprises. 70 points pour vous. Les autres réponses, bah c'était les plus difficiles. Un conseiller municipal, par exemple. À votre avis? 6 ans. 6 ans, bonne réponse. Eh ben, ça valait 35 points, il aurait fallu aller là, hein, Michel. Hein. Et alors, celle qu'il aurait fallu choisir, c'était le secrétaire général de l'ONU. Il est élu pour 5 ans et seulement 11 personnes le savaient. C'est le portugais Antonio Guterres qui a été élu début 2017 et qui occupera le poste donc jusqu'en décembre 2021. 11 personnes le savaient. Voilà pour la politique, on oublie ça. Deuxième thème, on joue avec de la musique. Joker ou pas? Salah et Romain? Non. Vous le gardez encore. Vous le jouerez donc sur la troisième question. On joue avec les animaux dans les chansons. Je vous demande de me dire quelle espèce animale est citée dans les chansons que voici. Allons-y. Mirza de Nino Ferrer. Brave Margot de Georges Brassens. Promenons-nous dans les bois. Ça, c'est la comptine qu'on connaît tous. Stew Ball du Gaufret. Et à la claire fontaine, une autre comptine. On commence avec le plus petit score, c'est Salah et Romain. Oui, c'est bien, c'est bien. Stew Ball, cheval. Vous connaissez cette chanson du Gaufret? Oui. Il s'appelait Stew Ball. Écoutez. Et c'était... Donc la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 51 personnes y avaient pensé, bien joué. Vous passez à 115 points. Et je lui fais un bisou à Hugo Frey parce que c'est un très chouette monsieur. Michael et Michel, les champions. On va dire Brave Margot, et ce serait un chat. C'est le chat de Georges Brassens, Brave Margot. Écoutez. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la coucoute à son chat. Voilà, alors c'est pas un chat, Tous Brave les Margot, gars, mais tous on parle les du gars chat dans la du chanson. village. Regardez. Combien de personnes le savaient? Ah ouais. Ah très bien, 28 personnes seulement, 98. Vous vous rattrapez les champions, c'est bien. Et on termine avec Marilyn et Stéphane. On va prendre Mirza et le chien. Vous avez pas vu Mirza? Je la cherche partout. Yes. Regardez. C'est le chien. Combien de personnes le savaient? Ah, pas mal. 70 personnes. Plus 70 points, vous êtes à 155. Vous êtes en danger, hein. Marilyn et Stéphane, il faut vous rattraper avec la dernière question. Voici Mirza. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Les autres animaux, promenons-nous dans les bois, c'était un... C'est le loup, évidemment, écoutez. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait.
Et alors, tout en bas, à la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Mais il est où l'animal là-dedans? Ah bah écoutez. Oiseau. Il y avait le rossignol, il fallait s'en rappeler. Regardez, 15 personnes y avaient pensé. Il aurait fallu prendre cette réponse. C'était celle qui valait le moins de points. Moi, j'aime bien les comptines. Voici le dernier thème. Dernière question. Il va y avoir des éliminés. Le joker n'a pas été joué. Vous allez donc le jouer sur une question de vocabulaire. Joker, oui. Joker. évidemment. Allons-y. On joue avec la question que voici. Les mots qui commencent par passe. Je vous demande de reconnaître ce qui est représenté dans les photos qui arrivent et dont le nom commence par passe. Allons-y. Voici le passe A. Voici le passe B. Voici le passe C. Voici le passe D. Et voici le passe E. Alors ce sont des mots composés, ou pas hein, d'ailleurs. Il faut qu'il y ait passe à l'intérieur. On commence par le plus petit score, c'est les champions, Mickaël et Michel. On va prendre l'image E, un passereau. Le passereau, le petit oiseau. Il y a passe dedans. Ouais. Est-ce un passereau? Oui, bien joué. Combien de personnes le savaient? Attention, tout le monde joue pour une qualif pour le duel. 53 personnes, vous êtes à 151. Les champions. Salah et Romain ne vont pas bouger avec leurs 115 points puisqu'ils ont joué le joker. On vous écoute. Alors on dirait pour le A, passe-montagne. Ça serait un passe-montagne, cette cagoule. Regardons. Fout un cagoule. Oui, c'est un passe-montagne. Combien de personnes le savaient? 60 personnes y avaient pensé. Vous restez à 115 puisque vous avez joué le joker. Et ça veut dire, regardez, que Marilyn et Stéphane sont déjà dans le rouge malheureusement avec leurs 155 points avant même d'avoir joué. Vous auriez joué avec quoi? B, C ou D? Le B, Avec le B, il s'agit d'un... passe-plat. C'est le passe-plat, voilà, c'est ça, dans la cuisine, au restaurant. 69 personnes le savaient. Quel était le passe C ici? Un passe-gay? Un passe-gay? Non, c'était une passerelle en fait, tout simplement. Regardez, 42 personnes y avaient pensé. Et le plus évident, la réponse qu'il fallait éviter, c'était la réponse D. Facile, c'était le passeport. 96 personnes y avaient pensé. Il y a donc 4 personnes qui n'ont jamais vu un passeport de leur vie. Ça fait toujours partie des surprises. Bravo à vous quand même, les amoureux, Marilyn et Stéphane. Qui on embrasse à Rieux-la-Pape dans le Rhône avant de partir? Moi, je vais embrasser notre petit fiston, enfin notre grand fiston, pardon, Enzo, et puis ma petite maman, Clélia. Et Stéphane? Eh ben, je vais embrasser ma sœur Laurence et mon boss, Xavier. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle votre patron? C'est Xavier. Vous êtes amusés? Très bien. Revenez quand vous voulez, les amis. À bientôt. Merci. Gros bisous à vous et belle fin d'été. 3 mois de course sont à gagner pendant 3 mois au supermarché. Vous mettez ce que vous voulez dans le caddie, c'est nous qui payons, mais c'est vous qui jouez tout de suite. Grâce à quel groupe de musique Victoria Beckham s'est-elle fait connaître? 1. Les Spice Girls. 2. Coldplay. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. 1 pour les Spice Girls, 2 pour Coldplay. Bonne chance à tous. Voici le duel. D'un côté les champions, c'est Michel et Mickaël qui se sont refaits quand même dans cette deuxième manche. Et face à eux, c'est Salah et Romain qui vont jouer en bleu tout de suite. La double colonne fait son apparition. Colonne bleue d'un côté, colonne jaune de l'autre. Quoi qu'il arrive, il faut les faire descendre le plus bas possible. Vous connaissez le principe et vous allez jouer vous aussi en même temps que les candidats. Qui va gagner, les bleus ou les jaunes? Vous pouvez faire vos paris sur Twitter avec le hashtag PNYKP. Pour personne n'y avait pensé. Ça va les champions? Ça va bien. Comme quoi, on peut jouer en dernier dans la manche 2 et se qualifier pour le duel après. Ça ne veut rien dire. Alors, Salah et Romain, ils sont amis. Ils viennent de Paris, d'ici les Moulineaux. Vous faites quoi dans la vie, Salah? Moi, je suis directeur de sponsoring. Je travaille dans l'événementiel sportif. D'accord. Et Romain, vous? Et moi, en ce moment, je ne travaille pas là. Je suis. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, pareil, Vous êtes venu nous prendre des sous parce que vous ne travaillez pas. C'est une très bonne raison. On rappelle que nos champions, que d'un côté, Mickaël, il est étudiant en médecine. En médecine, ouais. Et Michel, elle est retraitée, elle est gestionnaire de personnel. Bonne chance à tous, les amis. Je vous rappelle qu'il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Et pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses que je vous propose la réponse qui a été la moins citée par les Français. On ne change pas une méthode qui gagne. Premier duel. On joue avec la grande pyramide de Gizeh.
ça, hein, de profil. On part dans le désert. Allons-y, il fait chaud. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation... Qu'est-ce que c'est que ce cri? C'est la porte. C'est la porte de la pyramide qui grince. D'accord? Ah, on me dit un chameau sinon. Soit la porte, soit le chameau. Alors, à dos de chameau, nous arrivons en bas de la pyramide de Gizeh. Vous allez devoir me dire, dans la liste de réponses proposées, l'affirmation exacte qui concerne la grande pyramide de Gizeh, qui a été la moins citée par les Français. Et attention, vous savez qu'il y a un piège. Il ne faut pas tomber dans le piège. Elle est construite en calcaire et en granit. En 1909, on y a retrouvé la momie de Khéops. Elle est située près du Sphinx. Le périmètre de sa base mesure près d'1 kilomètre. Elle a été bâtie il y a environ 45 siècles. On commence par les bleus. Salah et Romain. Parce que... Ouais, ok, bon, on prend celle-là. Elle est construite en calcaire et en granit. Ok, voici la réponse des jaunes. On va dire que le périmètre de sa base mesure près de 1 km. 1 kilomètre? Bah pourquoi pas. Le périmètre de la base, c'est-à-dire que quand on est au pied de la pyramide et qu'on fait le tour, il y a 1 kilomètre de marche? D'accord. J'y suis jamais allé. On va vérifier la réponse des bleus d'abord. Elle est construite en calcaire et en granit. Vrai ou faux? Oui, c'est juste. Combien de personnes le savaient? 23 personnes y avaient pensé. Très bonne réponse. Moi, 1 kilomètre, ça me paraît beaucoup quand même. Ouais. Est-ce que la base, le périmètre de la base, c'est-à-dire tout le tour de la base de la pyramide, fait 1 kilomètre? Ah bah oui. Surprise. Combien de personnes le savaient? Et c'est moins 15 à 23, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour les champions, Michael et Michel. Bien joué. Sa base, elle a un périmètre exactement de 920 mètres. Chaque côté mesure 230 mètres. Faites le calcul, on est bon. En 1909, on y a retrouvé la momie de Khéops. Vrai ou faux? Vrai. Et non, c'était l'intrus. Aucune momie n'a été retrouvée dans cette pyramide de Gizeh. Elle est située près du Sphinx, c'est vrai, 51 personnes le savaient. Elle a été bâtie il y a environ 45 siècles, c'est vrai aussi, 33 personnes le savaient. La plupart des pyramides égyptiennes, d'ailleurs, ont été construites entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Premier duel pour les champions. Faut vous rattraper les bleus avec le deuxième. La voici. Les plantes appréciées des abeilles. Maya. Petite. Je vous demande de retrouver dans cette liste une plante appréciée des abeilles pour produire leur miel et évidemment la plante qui a été la moins citée par les Français. Allons-y, attention au piège. Le sapin, le romarin, le sarrasin, le framboisier, la tulipe. On commence avec mes petites abeilles jaunes. On va dire le framboisier. Validé pour les jaunes. On valide les bleus. Le romarin. C'est validé pour les bleus. On va commencer par... Ah bah tiens. Ah bah quand on parle d'abeilles, forcément... On n'est jamais très à l'aise avec les abeilles. On tue pas les abeilles, hein. Attention, jamais. Le framboisier, c'est la réponse des jaunes. Vous êtes sûr que c'est une plante appréciée des abeilles pour le miel? Nous, on l'apprécie. Alors on y va, colonne jaune. Le framboisier? Ah bah oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh là là, ils sont bons les jaunes hein, aujourd'hui, bravo, 16 petits points. Alors le framboisier, oui, c'est un miel jaune pâle et très léger d'ailleurs, la réponse des jaunes. Le romarin, vérifions, bonne réponse ou pas? Oui. Allez, on y croit. Il faut descendre sous les 16 points, sinon les jaunes vont... Ah là 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 là. On est bien au-dessus, 63 à 16. Deuxième plus petit score pour les jaunes, deuxième duel et finale pour les champions. Bravo. Alors le miel de romarin, c'est un miel plutôt clair. 63 personnes y avaient pensé. En fait, c'était la réponse la plus évidente pour les Français, le romarin. Le sapin, oui, il donne un miel très sombre, d'aspect liquide. 47 personnes y avaient pensé. Et alors, quelle était l'erreur entre le sarrasin et la tulipe, à votre avis? Le sarrasin? Le sarrasin, ah bah non, c'est la tulipe. Ouais, le nectar de la tulipe, il est inaccessible aux abeilles, figurez-vous. Et le sarrasin, 9 personnes seulement y avaient pensé. C'était la réponse la moins évidente. Ça donne un miel sombre, très riche en fer, le sarrasin. Bravo quand même à nos deux amis Salah et Romain. Romain, le romarin a été fatal en fait. Qui on embrasse avant de partir? Alors moi, j'embrasserai mes 3 princesses, Léana, Naya et Mireille. Vous avez fait que des filles?
Ouais, enfin, il y a mon épouse et Oui, et oui, deux que vous filles. n'avez pas faites, oui, que bien j'ai sûr. pas faites. J'imagine bien. Mais j'ai fait que des filles, oui. Vous êtes le prince à la maison. Oui. Le prince au milieu de toutes ses filles. Chérie. Et ça là Moi, j'embrasse mes 2 enfants, Leïla et Gabriel. Bah merci les amis d'avoir joué avec nous. Vous êtes tombés sur plus fort que vous. Aujourd'hui, c'est les champions qui sauvent leur place et qui vont tenter les 2000 € après le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Les 2 M sont en finale. Michel, Michael vont-ils décrocher les 2000 €? Dans 2000, il y a 2 M aussi, vous voyez? Ça va vous aider peut-être. À tout de suite. Merci d'être restés avec nous pour la finale, les amis. Juste avant Slam, ils vont tenter, Mickaël et Michel, de décrocher enfin le pactole, la cagnotte, les 2000 € qui sont là. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Vous êtes très sympas, très cultivés et surtout complémentaires. C'est ça qui est bien. Voici votre finale. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème, Michel? L'orthographe. Dis donc, cachez votre joie, Michel. L'orthographe, mais alors vraiment, j'ai l'impression... Si, j'aime bien, mais des fois, on est plus sûr de rien. Bah oui, une fois qu'on est là, Mais c'est j'aime plus bien, dur. j'aime bien. J'aime les Forcément. mots croisés, j'aime toutes ces choses-là. Donc, Ah, les j'aime mots croisés, mots. c'est l'émission d'après, Michel, vous êtes trompé. Michael, vous? Moi, j'aime bien ce qui est santé, anatomie, science en règle générale. Il attend son thème anatomie. Ah oui, si ça pouvait être maintenant. Est-ce qu'il y a de l'anatomie bien. aujourd'hui? Voici les 2 questions au choix, les amis. On peut jouer avec les joueurs finalistes de la Coupe Davis en 91. Ouf. Ou avec les anniversaires de mariage fêtés tous les 5 ans. Tu te sens à l'aise sur les joueurs On joue avec quoi? de tennis? Pas du tout. En plus, c'est trop précis, 91. Ah, vous trouvez ça précis, les joueurs Pas du finalistes tout. de la Coupe Davis en 91? On aurait pu rajouter un mardi à Ouais, 14h. Ah ouais, les finalistes de la Coupe Davis. Le tennis, moi j'aime bien, mais Oui, j'aime bien aussi, mais... on reconnaît non, que trop, les- trop beaucoup. Alors, où trop va-t-on? précis. Bon, on va tenter les anniversaires de mariage. De mariage. Ok, vous êtes marié, Michel? Oui, Oui, vous êtes marié à Claude, Claude. Oui. Depuis 34 ans. Ah, c'est pas un contron, c'est Non. pas un 5 ans. Non, Ça marche pas. Alors, je vais vous demander de me citer 3 matières associées aux anniversaires de mariage qui se terminent par 0 ou par 5. D'accord? On s'arrête aux 80 ans de mariage. Attention, c'est parti pour 60 secondes. bon alors, Le plus- argent, Ah, c'est argent. 25 ans. 50 ans, c'est or. 80 ans, c'est chêne. Si tu connais... oh, bon. 1 an, ça doit être coton, Non, mais un an, Ou c'est pas 5 bon. ans. C'est coton, c'est un an. Il y a... étain, Ouais, possible. En Il y a fait. platine. Je sais pas ce que c'est, mais ça y est. platine, peut-être. Diamant, les noces de diamant, naturellement. Oui, mais c'est ça va être très cité, ça. Vous trouvez les réponses auxquelles personne n'avait Ouais. pensé, évidemment. Les noces de cuivre, les plumes, peut-être la plume, Des le plumes, lin. tu dis Oui, plume. ou- D'accord. Moi, j'aime bien plume. Donc Il là, reste le lin. 25 secondes. Les anniversaires Lin. de mariage qu'on fête tous les 5 ans. On cherche les Coton. matières qui sont associées à ces anniversaires. Coton, lin. Non, mais pas coton, c'est un an. C'est sûr. Coton, pas coton. Pas coton. Non, c'est un an. Ah non. Ouais. Bah on va alors. dire lin, on va Vos dire 3 réponses, chêne. s'il vous plaît. On va dire lin. On va dire soie. Et chêne. Vite, 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 vite. Chêne. Chêne. Soit, chêne, et le premier, c'est Lin. Lin. Le lin. L-I-N. Le lin, oui, le lin, qui est difficile à repasser. Allez, on y va. Alors, le lin, pour débuter, lin, soie et chêne, ce sont vos 3 réponses. Le lin, ça serait combien d'années de mariage? 5 ans. On espère que ce soit 5 ans. C'est ça. Ouais. On vérifie avec la colonne. Aïe, 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 ça marche pas. La soie, deuxième possibilité de gagner aujourd'hui. Là, la soie, ça serait 10 ans, 15 ans. 10 ou 15 ans. Ouais. Il faut que ce soit 10 ans ou 15 ans pour que ce Ouais. soit une bonne réponse. Si c'est entre 10 et 15, ça marche pas. Ouais, ouais. Allons-y, la soie. Noces de soie, ça marche pas. Ouais. C'est Bon, 12 ans de mariage, 12 ans. noces de soie. Sachez que pendant les 60 secondes, vous avez cité des matières qui auraient pu fonctionner. Oh non. Vous avez cité le platine, par exemple, c'est 70 ans de mariage. Les noces d'étain, c'est 10 ans de mariage. Les noces de diamant, c'est 60 ans de mariage. Sauf que ça avait été cité. Bon, pas de Ça regret. n'était pas des réponses qui vous auraient permis de gagner 2000 € ce soir. Le chêne, on mise tout sur le chêne. Oui. Le chêne, ça serait combien d'années de mariage? 80. 80, vous êtes sûr de vous? Oui. Je vous le dis, oui, c'est 80 Ah, merci. ans de mariage. Donc on est bien sur un compte 5, 10, 15, 20, etc.
Maintenant, il faut que personne n'ait pensé aux 80 ans de mariage et aux chaînes. On y va. Dernière chance de gagner. Bonne réponse, ça on savait. Ouais. Il faut que ça fasse 0 maintenant. Allez, on y croit. Allez les champions. Combien de personnes avaient pensé aux noces de chêne, aux 80 ans de mariage? Ça descend. 6 personnes y avaient pensé, malheureusement. C'est 6 personnes de trop. Alors, sachez que parmi les plus cités, il y avait les noces d'or, les noces d'argent et les noces de diamant. Les noces d'or, c'est 50 ans, 25 ans pour les noces d'argent, et les noces de diamant, c'est 60 ans de mariage. Les réponses qui vous auraient fait gagner ce soir, regardez. Il y avait les noces d'orchidée, c'est 55 ans de mariage. Personne n'y avait pensé. Les noces de palissandre, c'est 65 ans de mariage. Le palissandre, c'est un bois dur et lourd. Et les noces d'albâtre, 75 ans de mariage. L'albâtre, c'est une matière minérale, généralement blanche. Vous savez à qui je pense? Je pense à tous les gens qui nous regardent cet après-midi et qui ont peut-être fêté leurs 75 ans de mariage ou leurs 80 ans de mariage. Je trouve ça absolument magique. Voilà, gros bisous à vous si vous avez eu la chance de fêter toutes ces années, toutes ces noces. Voilà, 100 € dans la cagnotte que vous conservez. On fera grossir tout ça demain. Venez là. Mickaël et Michel sont de retour demain dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, on arrive dans 5 minutes pour le slam. Oui, éteignez la lumière, c'est pas grave. Il y a slam qui arrive dans un instant. On coupe tout, ça fait des économies. À tout de suite.